Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis trop heureuse parce que dans quelques jours je pars en voyage. Ça fait plus de 4 ans que je n'ai plus pris l'avion ni pris de vraies vacances, donc autant vous dire que je suis super impatiente. Et pour l'instant j'ai décidé de ne pas révéler dans cette vidéo la destination puisque justement j'aimerais bien que vous deviniez en bas dans les commentaires de la vidéo à quelle destination vous pensez, quelle ville. Vous allez pouvoir retrouver pas mal d'indices à travers cette vidéo, à travers les détails et tout, mais je trouve que ça peut être un jeu assez chouette à faire. En tout cas, le premier indice que je peux vous donner, c'est qu'il y a 2 destinations différentes, 2 pays, donc je suis encore plus contente. Donc aujourd'hui, je vais préparer mon bagage en soute avec vous, vous montrer un peu ce que j'apporte avec moi pour 12 jours de voyage dans cette grande valise-ci. Alors c'est une grande valise, mais en vrai j'aimerais bien faire un défi, je sais pas si ça va être possible. Comme on part à 2 avec mon copain, d'ailleurs ce sera notre premier grand voyage ensemble, on aimerait bien partir qu'avec une seule valise en soute, puisque dans ma shopping wishlist de voyage, j'aimerais bien ramener une valise, un bagage en soute, et donc il faudrait qu'on parte qu'avec un seul pour pas devoir jeter une valise sur place. L'idéal c'est que je voyage de manière assez légère, sachant que les caractéristiques de cette valise ici, donc c'est une grande valise taille 30, en vrai je pense que mettre les affaires de 2 personnes dans cette grande valise ça pose pas de problème, parce que si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'adore organiser les choses, que j'ai plein d'astuces, donc caser les choses c'est pas un gros souci. Je pense que le plus grand défi en fait c'est le poids, parce que donc avec notre billet, sachant qu'on part avec Air France, on a droit à 23 kg de bagages en soute. Il y a aussi une restriction de taille en fait, ça je ne savais pas. Heureusement ma valise elle passe tout pile dedans, c'est une taille 30, donc il faut pas que la somme des mesures dépasse 158 cm, c'est-à-dire largeur, profondeur et hauteur de la valise, donc je suis tout pile dedans. Mais le problème c'est que cette valise du coup étant grande, elle est plus lourde évidemment. Déjà à vide, juste la valise, elle pèse plus de 6 kg, donc sur 23 kg ça part très vite. Idéalement en fait il faudrait que chacun parte avec 8 kg d'affaires, ce qui me paraît pas beaucoup parce que les vêtements ça pèse très vite en poids, plus la trousse de toilette et quelques affaires perso, enfin j'ai l'impression que ça peut aller très vite. Donc je sais pas si ce défi est possible, mais j'ai envie de tenter la chose. Au pire, si ça dépasse en poids, on va pas prendre le risque, mon copain prendra un grand sac de voyage en toile tout simplement et il pourra replier du coup son bagage dans la valise en plastique dur que j'ai ici. Mais on va tenter quand même ce petit défi. Donc c'est parti, je compartimente tout. Je mets jamais quelque chose directement dans ma valise, enfin c'est très rare, sauf quand il faut que je cale des choses, voilà. Mais sinon, la plupart des objets sont vraiment classés comme dans une armoire en fait. Pour moi c'est super important que ce soit bien organisé et que je doive pas fouiller, enfin soulever plein de trucs avant de retrouver quelque chose. Alors je vais commencer par les vêtements. J'utilise pour ça des packing cubes, j'ai pas mal de petites housses comme ça. J'ai différentes tailles, différentes utilités, il va vraiment falloir plusieurs pour ce voyage-ci. Je trouve ça quand même important, c'est de choisir des packing cubes qui soient pas trop souples en fait, parce que oui ça va être plus léger, mais trop souple c'est une mauvaise organisation à l'intérieur. Pour l'utilisation quotidienne quand vous êtes en vacances, ça sera moins pratique parce que votre sac ne pourra pas vous servir comme de mini tiroir. Je vais commencer par le plus important, les sous-vêtements. Donc pour ça j'ai ce petit packing cube, en fait il est assez spécifique parce que c'est vraiment conçu pour les sous-vêtements. Je mettrai le lien si ça vous intéresse. Et je trouve vraiment cette trousse très pratique pour les longs voyages. Par contre, elle pèse quand même un peu plus de poids que les packing cubes en filet par exemple, parce qu'il y a plusieurs compartiments, mais c'est ça qui rend l'utilisation de cette trousse intéressante justement. Par exemple, mettre ici ce qui est maillot de bain et lingerie, ici tout ce qui est chaussettes et brassières ou soutien-gorge par exemple. Ce qui est bien, c'est que c'est le même compartiment que là, au niveau du fond, donc vous allez pouvoir le retourner en fait et partir à vide sans remplir ce compartiment, puis au fur et à mesure de votre voyage en fait mettre tout ce qui a été usé dans cette partie là qui est vraiment distincte des autres quoi, donc ça c'est assez chouette. Moi pour ce voyage-ci je pars avec un petit sac à linge, donc je vous montre, c'est un laundry bag où je vais mettre tout mon linge sale en fait, comme ça sera vraiment séparé du reste de ma valise, et c'est un grand sac qui se déplie en nylon. Voilà. Je suis pas sûre de devoir utiliser la troisième partie de ça, mais on va déjà mettre tout, donc les sous-vêtements, donc pour 12 jours, je prends vraiment le compte juste, c'est-à-dire 11 paires de chaussettes, 11 culottes, 3 brassières soutien-gorge. Je vais mettre toutes les culottes au-dessus, là, dans le premier compartiment. Donc dans le second, je vais mettre mes soutiens-gorge et je prends aussi des brassières pour le confort. Je vais prévoir 11 paires de chaussettes, ça c'est ce qui va prendre le plus de place. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des petits compartiments comme ça. Ça prend pas mal de place. Je vais rien mettre tout en bas, de toute façon je peux pas, là ça déborde un peu. Au niveau des vêtements, donc on va prendre
un pantalon assez souple comme ceci. Je vais prendre en bleu foncé pour avoir quand même un peu de couleur, même si j'ai le même en noir. Mais on va tenter les couleurs. C'est pas forcément le conseil que je vous donne. Généralement, rester neutre, c'est plus simple. Mais bon, j'aime bien me rajouter la difficulté. Prendre un jean noir comme ceci. Je crois que c'est la plus grande taille que j'ai, donc faudra faire avec. Donc j'ai un pantalon assez élastique comme ceci, que je vais juste enrouler. Ça va commencer à maintenir le coin, donc c'est pas mal. Et donc un jean noir. Un legging noir vraiment tout basique, tout simple. Donc en fait ce sera du coup une robe ou une jupe dans l'avion, mais je trouve ça mieux parce que j'aurai des bas de contention, donc si je commence à porter des pantalons, bah ça va être... Enfin j'aurai trop chaud. Je vais ouvrir également le tiroir de mes jupes et shorts. Comme j'ai pris déjà 2 pantalons, je vais prendre cette jupe là que j'aime trop. Est-ce que j'en prends une deuxième? J'hésite. Je vais prendre celle-ci. Je prends un petit short comme ça que je vais pouvoir mettre sous mes jupes. Alors au niveau des robes, donc j'ai choisi 2 robes. Celle-ci que j'aime beaucoup porter, que j'hésite peut-être plus à mettre dans l'avion. Puis une plus longue aussi, comme ceci, un peu plus colorée. Au niveau des chemises, je vais en prendre 2-3 parce que c'est ce que j'aime le plus porter. Donc j'hésite même à en prendre une en plus et prendre moins de t-shirts. Celle-ci que j'aime beaucoup porter. Celle-ci comme blouse, j'aime beaucoup. Celle-ci aussi, chemise un peu blouse, je pense que ce sera très jolie. Je vais peut-être prendre aussi celle que j'ai sur moi, mais il faut que je la lave avant, donc là je peux pas la mettre dedans. Au niveau des t-shirts, je pense que ça va être assez classique. Alors, je vais prendre celui-ci, un blanc. C'est un gaming, mais c'est pas grave parce que ça fera l'affaire. Je prends aussi un débardeur noir, très simple. Peut-être un 3e t-shirt quand même. Celui-ci aussi. Et autre chose importante, il faut que je prenne une veste ou quelque chose qui irait bien. Un blazer, c'est encombrant. Donc peut-être pas une super bonne idée, faut que je réfléchisse. Parce que dans l'avion, je pense que j'aurai un pull à capuche. Toujours avoir au moins un pull à capuche. Peut-être qu'il me faudrait 2 pulls quand même parce que la météo est trop incertaine. Un truc un peu plus épais. Ça, ok. Ici, on a tous les bas. Ensuite, je vais mettre mes robes. Donc celle-ci. Encore de la place. Tac. Que je vais en mettre ici. Mon petit t-shirt. Ici, on va faire en plusieurs petits packing cubes. Ça me fera comme un petit tiroir en fait que je pourrais poser facilement. Il faut savoir que mon astuce aussi, c'est que j'ai pas mal de photos de tenues du jour, etc. avec moi dans mon téléphone. Donc c'est aussi ça qui me permet de faire mes looks aussi rapidement. Voilà un premier sac qui est déjà quand même lourd, mais bon, il n'est pas trop rempli donc ça va. On va en préparer un deuxième. J'aime bien prendre ça avec moi pour garder quand même des vêtements qui sentent bon la lessive pendant tout le trajet. D'habitude, vu que je suspends mes chemises, là je suis obligée de les plier. Que j'ai peur que ce soit fragile ou alors je les enroule tout simplement. Je vais peut-être mettre 1 ou 2 hauts en plus pour sécuriser. Prendre une chemise noire en plus et une chemise blanche. Donc voilà, là j'ai mes 2 packing cubes de vêtements plus ma trousse à sous-vêtements. Et j'ai mis mon laundry bag en dessous ici, donc c'est tout pour les vêtements. Il n'y aura plus que la tenue que je porterai dans l'avion. Hop là, ça fait beaucoup, non? On peut maintenant passer aux accessoires. Pour moi, il y a 3 indispensables. Une casquette, des lunettes de soleil et enfin des bijoux évidemment. Tout ce qui va servir à vraiment apporter un look supplémentaire aux tenues parce que j'ai choisi des choses plutôt classiques. Donc une casquette, c'est aussi pour le côté pratique. Alors je suis pas sûre de prendre celle-ci, mais je pense prendre une casquette noire. C'est plutôt quelque chose que je vais mettre dans mon sac à main de voyage ou dans ma valise cabine. Je vous montrerai comment exactement je range tout ça et mes astuces et tout. J'ai acheté une nouvelle paire chez Céline. Et c'est trop mignon parce que ça vient avec cette petite pochette. Pour les voyages, je vous conseille de prendre un étui à lunettes qui soit rigide pour vraiment bien protéger vos paires de lunettes. Moi j'essaye d'en mettre 2 à l'intérieur. La boîte elle est bien parce que vous pouvez complètement la déplier, plier la boîte sur elle-même, c'est tout plat, ça prend pas de place du tout. Je prends aussi tout le temps une petite lingette pour les verres de mes lunettes. Faut que j'ai le temps de changer les verres parce que pour l'instant ils sont pas adaptés à ma vue. C'est cette paire-ci, je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Surtout que j'ai craqué pour la couleur rose. Je trouve vraiment que les lunettes de chez Céline elles sont très bien faites, elles vont à tous les visages. Et sinon j'ai une paire d'aviateurs Ray-Ban assez classiques qui sont déjà adaptés à ma vue. Je passe
aux bijoux, puisqu'évidemment il faut les sélectionner en concordance avec les tenues assez classiques que j'ai choisies. Donc pour moi c'est vraiment l'accessoire qui va venir apporter un peu plus d'élégance ou un peu plus de style à un look. Donc c'est pour moi aussi l'occasion de vous présenter Ana Luisa, la marque partenaire de cette partie de la vidéo. Ça fait plusieurs années que je travaille avec la marque maintenant. Si vous me suivez un petit peu au quotidien sur mes stories Instagram, vous pouvez voir que je porte presque tous les jours cette bague. C'est la Wonder de la marque que j'aime d'amour, qui ne s'oxyde pas, elle a aucun signe d'usure. Elle est faite en argent recyclé avec de l'or plaqué 14 carats. Aussi j'adore parce que en fait elle est ajustable, donc je peux la mettre aussi sur l'autre main sans problème à n'importe quel doigt. J'ai vraiment un attrait particulier pour les bagues ajustables, je trouve que c'est super pratique et celle-ci, le design me plaît particulièrement. Je trouve que ça va vraiment avec toutes mes tenues. Ceux qui ne connaissent pas Ana Luisa, c'est une marque de bijoux responsable qui propose des bijoux de haute qualité mais à prix plutôt abordable puisque les prix commencent à 39 $. C'est une marque neutre en carbone, donc quand vous recevez vos colis, c'est vraiment dans un tout petit carton qui fait la taille des bijoux que vous avez commandés. C'est vraiment plaisant. À l'intérieur, vos bijoux sont dans des pochons que vous pouvez réutiliser. D'ailleurs celui-ci, je le trouve absolument trop beau. Il est même compartimenté, c'est ce que j'utilise quand j'ai besoin de transporter mes bijoux. Ça change vraiment, je trouve, des pochons en organza ou en velours qu'on peut trouver. Vraiment de la qualité. Je vous invite vraiment à aller découvrir aussi leurs nouveautés, notamment à l'occasion de la fête des mères. Je trouve que c'est une bonne occasion d'offrir des bijoux de qualité durable qui ne sont pas allergisants, qui sont faits en matière noble et recyclée. J'ai pas de problème de rougeur quand je porte les bijoux de chez Ana Luisa. J'ai aussi le collier ici, c'est le Saya. Ça c'est une nouveauté que j'adore parce que c'est moderne, c'est fin, c'est élégant et donc c'est une petite fleur avec de la nacre au milieu. C'est vraiment très joli. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce bijou qui va facilement aussi avec toutes mes tenues. C'est pareil pour ma bague, c'est pour ça que je la porte aussi souvent. Et parmi les nouveautés, il y a aussi le bracelet que je porte ici qui s'appelle Emma et qui est aussi en plaqué or 14 carats. Il existe aussi en version argentée, mais en ce moment je suis plus dans un mood doré. Pour ce voyage, j'ai vraiment sélectionné que des bijoux Ana Luisa. Je prépare ma petite boîte pour protéger mes bijoux qui est comme ceci, que j'ai fait personnaliser. Le mieux c'est quand même de venir caler les bijoux pour pas que ça se balade trop. Pour ce voyage, j'ai aussi le collier que je porte le plus. Si vous me suivez, je pense que vous l'avez déjà vu de nombreuses reprises, c'est le Vida, un collier tout en finesse avec donc la lettre V. Ça va vraiment avec toutes les tenues, c'est magnifique. Un collier avec un pendentif en forme de cœur et assorti avec ce collier, bracelet qui se ferme avec un petit cœur et il y a du zirconium au milieu. Et je crois que la référence c'est Lisa. Le collier c'était Lev il me semble. Et en assortiment possible avec mon petit collier, j'ai le bracelet Rowena que j'avais déjà montré, je pense que je porte assez régulièrement. C'est plein de petits motifs fleurs comme ça et celui-ci il est rose gold, donc j'adore parce que ça va facilement avec mes lunettes de vue et il est incroyable. Je prends pas d'autres bagues parce que je vous dis au quotidien je porte surtout celle-ci, donc trop de bagues ça tape sur par exemple ma caméra de vlog et tout, je trouve pas ça très pratique. Et puis même pour passer les portiques de sécurité à l'aéroport, je dois enlever tous mes bijoux et tout, donc je trouve que c'est plus simple de partir avec peu de bijoux mais qui soient efficaces. Ensuite par rapport à la météo, je vais prendre également une cape imperméable. Donc celle-ci vient de chez Kruidvat, mais je pense qu'il y en a chez Action et tout, ça coûte pas très cher, de 3 €. Ça ressemble à ça, donc je vais juste prendre la pochette Ziploc comme ça avec la cape transparente. Ça me permet aussi de protéger mon sac à main. Je vais aussi prendre un parapluie, même si dans les hôtels généralement il y en a de disponibles en prêt, on sait jamais parce que des fois tous les clients veulent des parapluies ce jour-là évidemment. Donc je prévois le mien, je mettrai le lien aussi parce qu'il est tout petit. Franchement celui-ci j'en suis contente. Et puis aussi pour une question de confort, parce qu'on va quand même changer pas mal de fois d'hôtel et de ville, je prends toujours une paire de pantoufles en hiver ou alors de sandales en été. C'est vraiment spécialement conçu pour les voyages parce qu'elles sont extrêmement légères. J'essaierai de vous retrouver le lien, mais en fait vous pouvez même les plier, ça pose aucun souci, elles sont quand même résistantes, mais comme je vous dis, beaucoup plus légères que celles par exemple que j'ai actuellement au pied. En plus elles prennent pas trop de place, donc je peux les emboîter comme ça, mais ça d'office j'emporte avec moi toujours pour tous les voyages. Et ensuite ce que j'aime bien prendre avec moi, c'est toujours aussi une serviette de bain. Je sais, pareil, il y en a dans les hôtels et quand c'est un bon hôtel il n'y a pas trop de soucis, mais ça m'est arrivé. Et là, comme on va changer plusieurs fois, j'ai toujours peur de tomber sur un hôtel où je trouve que c'est pas si propre que ça, que je préfère utiliser la mienne. Le mieux c'est d'utiliser une petite serviette en microfibre qui prend pas de place, c'est tout léger, ça sèche vite, etc. Mais j'en ai pas, donc je sais pas si j'aurai le temps d'en commander une ou d'aller en acheter une. Donc au pire, ce que je vais prendre c'est ceci.
Une serviette de bain mais qui est en format compacté. Il faut la mettre une première fois dans l'eau pour qu'elle se développe. Comme les serviettes pour les enfants en fait qui ont des motifs et tout. Là c'est tout blanc, il n'y a pas de motif. Mais la première fois qu'on l'utilise du coup il faut la mouiller. Maintenant je vais faire ma trousse de toilette. Donc ma trousse make-up et cosmétique. J'aurai juste encore un truc, c'est la trousse de médicaments. On va d'abord faire ma trousse make-up. En vrai j'en ai déjà une toute prête, je vais vous montrer. Celle-là que je prends avec moi en voyage, elle est très colorée, elle est sympa. Et surtout je vois tout ce qu'il y a facilement à l'intérieur. Mais pour ce voyage, je sais pas si je reprends cette trousse-là ou si je change. En fait je suis un petit peu en hésitation parce que je vais partir avec moins de make-up que d'habitude. J'ai déjà celle-là qui est toute prête, mais j'en ai aussi une autre. Je pense que je vais mettre par contre tout ce qui est soin, enfin ma vraie trousse de toilette avec ma brosse à dents et tout. Mais ma brosse à dents c'est pareil, je vais mettre ça dans l'avion avec moi. Bref, je mettrai le reste là-dedans. C'est une petite trousse de chez Muji qui est très fine, qui est très pratique je trouve. Et à l'intérieur j'ai plein de contenants vides. Pour l'instant on va dire que je garde ma trousse make-up parce que c'est vrai qu'elle est pratique. Je fais toujours c'est que je pars avec des cotons. Alors pour les voyages, j'utilise pas mes cotons lavables parce que sinon je dois en prendre déjà beaucoup. Et il faudrait les ramener, donc ça fait trop de poids. Je vais enlever quelques cotons et je pense que je vais juste prendre le truc comme ça. Et je vais pas mettre ça dans la trousse parce que ça prend trop de place pour rien. En make-up, moi je prends des fossiles que je mets dans cette boîte à fossiles en forme de lune, comme ça c'est très pratique. Et en fait je peux en mettre pas mal de paires parce que si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Je peux en mettre des prédécoupés ici et il y a quand même pas mal de place. Faut que je prenne de la colle à fossiles du coup. Pour le maquillage en voyage, ça sert à rien de vouloir tester des nouveautés, de prendre ces produits les plus chers, surtout qu'il y a un risque de casse dans les bagages. Moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser les produits que vous avez l'habitude d'utiliser pour ne pas faire de réaction allergique sur place. Ce que je fais aussi c'est que c'est souvent des choses qui sont aussi en fin d'utilisation que je vais peut-être pouvoir jeter aussi sur place. Donc colle à fossiles évidemment. J'ai aussi ma brosse de voyage qui est une Sephora comme ça qui est pliable, donc c'est assez pratique, mais du coup j'ai pas de peigne, mais bon, c'est un peu moins grave on va dire. Un indispensable pour moi c'est la crème solaire et j'aime beaucoup ce format-ci. Vous avez quand même 30 ml dedans, donc c'est assez pour une crème visage et même pour les bras, tout ça. Après je pense que vous aurez compris que je ne pars pas à la plage, vu ce que j'ai pris comme vêtements, donc ça me suffira, enfin j'ai pas besoin de me tartiner le corps. Je voyage toujours avec les mêmes blushs et bronzers. Oula de chez Benefit et le blush c'est le Frat Boy de chez The Ball qui est tout petit comme ça. C'est pratique pour les voyages, ça prend vraiment pas de place. Mais ça je vais mettre plutôt dans ma trousse médicale, c'est des petites pipettes comme ça, vous savez c'est... comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, les sérums physiologiques. Donc voilà, ça ce serait dans ma trousse médicale, mais j'en ai aussi dans ma trousse cosmétique, ça peut servir. J'ai aussi ça de chez Compeed, ça permet d'éviter les frottements et d'éviter donc les ampoules en fait. C'est assez pratique aussi, donc ça je prends. J'aime bien aussi prendre des lingettes, que ce soit pour désinfecter, nettoyer, mais aussi même des lingettes un peu neutres pour moi, que je mets dans des distributeurs à lingettes, comme ça. Prendre mon petit miroir cosmétique, donc qui est comme ça. Normalement il s'allume, mais je trouve pas le chargeur, donc ce serait bien que je puisse le retrouver pour partir avec. Je vais devoir le mettre dans ma valise cabine parce que y a une batterie à l'intérieur. Vous en avez aussi des vraiment pas chers chez Action, j'en ai vu, j'en ai acheté un qui est en bas, donc je peux pas vous le montrer. Il existe en plein de couleurs, bleu, rose, blanc. Moi je l'ai pris en blanc et ça fonctionne très bien pour 3 € et quelques seulement. Pour les pinceaux, pour pas que ça tâche tout le reste de ma trousse, donc j'ai ceci en silicone et c'est aimanté sur le dessus. Je prends vraiment des pinceaux que j'ai l'habitude d'utiliser, par exemple celui-ci pour contouring et blush, j'ai celui-ci pour appliquer le fard de chez Jessup, j'ai aussi celui-ci pour estomper le fard, le MAC pour les fards à paupières. J'aime pas voyager avec des pinceaux MAC parce que c'est un peu plus cher, mais c'est vraiment mon préféré pour appliquer les fards. Et puis j'en ai un pour la poudre qui est un mini format. Il faut que je les lave, mais au moins tout tient et c'est assez pratique. Après si je dois appliquer une bébé crème ou quoi, je le fais au doigt, ou alors à l'éponge, Beauty Blender, etc. Ensuite je ne prends qu'une seule palette de fard à paupières, c'est largement suffisant. Une de chez MAC, elle était en édition limitée. La palette de couleurs, je trouve que c'est super sympa, on peut faire assez de choses en tout cas. Pour 12 jours c'est largement suffisant. Là je vous fais les soins en même temps que je vais mettre dans l'autre trousse. Mais crème pour les yeux, crème hydratante, petit baume pour les lèvres aussi avec un SPF. Ça c'est ce que j'utilise au quotidien qui est rangé comme ça dans ma coiffeuse parce que c'est assez pratique. Donc je pars évidemment avec mon anti-cerne que je mets dans ma trousse. Base à paupières, ça c'est mon crayon éliminateur que je mets souvent sous les yeux ou dans le coin interne de l'œil. Également un stick de chez Lancôme, c'est les ombres Hypno Stylo, j'adore. Ça je peux le mettre en double liner par exemple, ou même en fard à paupières. C'est pareil pour les ombres crème longue tenue de chez Bobbi Brown que j'adore. Je vais prendre une couleur claire. Alors ce qui est important par contre pour moi, c'est de prendre mes eyeliners. J'en prends deux parce que
J'ai ceux de chez NYX actuellement, ce sont les Epic Ink Liner, qui sont pas trop chers, je crois que ça coûte 10 €. Le souci, il y a toujours un moment donné où ça commence à couler partout, et donc je me retrouve avec de l'encre partout, c'est inutilisable en fait. Pour assurer le coup, j'en prends toujours 2. Là, évidemment, je prends un crayon à sourcils. Moi j'aime bien ceux qui sont rétractables pour pas devoir prendre un taille crayon, donc voilà, ça c'est pas mal. Et puis surtout avec le petit goupillon de l'autre côté, ça fait un 2 en 1 très pratique. Celui-ci c'est celui de chez MAC et je l'ai dans la couleur Spiked. Moi je ne mets quasiment jamais de mascara, mais éventuellement je peux prendre celui de chez Bobbi Brown qui tient assez bien. Une paire de ciseaux pour mes faux cils, une pince à épiler évidemment. Et aussi mon recourbe-cils, ça c'est important. Puis je vais faire un petit contenant avec ma bébé crème, mais j'en porte pas beaucoup de bébé crème parce que je fais jamais mon teint en vrai. Et voilà, trousse de maquillage. Mais ça fait grand quand même alors qu'en vrai il n'y a pas tant de choses que ça. Puis pour la trousse de soins, donc celle-ci, j'ai des petits contenants parce qu'il faut que je mette de la crème pour les mains. En ce moment j'ai les mains, je sais pas si ça se verra, mais en fait elles sont assez rouges. Un peu d'eczéma, des trucs comme ça, donc c'est bien d'avoir des tubes pour mettre des crèmes en fait, corps, soins, etc. Un minimum pour rester, avoir une peau en bonne santé. Parce que moi j'ai une peau qui est très réactive. Sur les soins, je vais quand même faire des petits contenants que je vais venir rentrer dedans. Après, tout ce qui est gel douche, shampoing, normalement il y aura à l'hôtel. Parfois c'est des choses aussi qui ne me correspondent pas. J'aime bien prendre des petits contenants que moi j'ai avec ce que j'ai l'habitude d'utiliser. En fait c'est la trousse que je peux emmener avec moi à l'aéroport si besoin parce que les contenants respectent la norme. Et en gros j'ai toujours un petit savon pour les mains, gel hydroalcoolique en surplus, et mes démaquillants, donc eau micellaire et biphasé pour les yeux. Donc j'ai ceci, c'est un distributeur 4 en 1. Et en fait j'ai déjà rempli mon après-shampoing, mon shampoing, mon gel douche et je crois qu'il y a même de l'eau micellaire pour me démaquiller, enfin une mousse visage en tout cas. C'est assez grand, c'est pour ça que ça m'embête un petit peu de le prendre, mais il est très pratique. Ma brosse à dents de voyage c'est celle-ci, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, il faut que je retrouve. Hein. Elle est très pratique, ça prend pas de place, vous le remplissez avec votre dentifrice habituel, moi c'est ce que j'ai fait. Et franchement cette quantité là c'est assez pour 12 jours. Je pense que c'est le maximum, il sera vide à la fin. Là pour une personne c'est parfait. Et vous appuyez ici en fait pour faire sortir le dentifrice. Et après vous mettez ça comme ça et vous brossez les dents. Enfin c'est très simple. Et du coup je prends aussi un petit gobelet pliable en silicone. Bon je vais pas tout filmer parce que la vidéo elle devient longue j'ai l'impression. Mais je vais tout remplir et je vais mettre donc mes soins dans la trousse. Je vous conseille aussi pour les voyages un peu longs, c'est que vous pouvez prendre une petite boîte à savon. C'est une mini boîte qui vient de chez Muji comme ça, vous coupez un morceau de savon, vous mettez à l'intérieur. Donc un savon solide évidemment pour la lessive en cas de besoin etc. Ok, moi j'ai tout là-dedans. Voilà pour mes 2 trousses. Maintenant je fais la dernière, c'est la trousse à médicaments. Alors... la trousse à médicaments, je filme un peu en avance cette vidéo, je pars pas tout de suite. Je n'ai pas encore tous les médicaments parce que j'ai dû prendre en dernière minute en pharmacie et c'est sur commande. Et en gros, soit je mets tout dans des ziplocs, je trouve ça vraiment super pratique parce que ça prend pas trop de place, ça permet de rester organisé. Le mieux évidemment c'est de prendre des piluliers, je prends du sérum Phi, des pastilles pour la gorge, du Gaviscon parce que moi j'ai des problèmes d'œsophagie. Donc je vais prendre aussi mes médicaments habituels, c'est-à-dire du Pentomède. Un petit sac poubelle, un mini sac poubelle, ça peut servir de temps en temps d'avoir des petits sacs plastiques en voyage etc. Exemple bête mais si je salis mes chaussures et que je dois les mettre dans ma valise, ça salira pas toute la valise quoi. Bref vous voyez ce que je veux dire. Mes pansements, par contre je vais pas mettre ça avec du liquide parce que sinon ça sert plus à grand chose. J'ai acheté ces petites boîtes pareil chez Muji, c'est très pratique. Regardez. Tac, tous les pansements rentrent dedans. Je prends également un mini kit de couture pareil que j'ai acheté chez Muji. Je peux pas encore faire ma trousse de médicaments mais en vrai je pense que ce sera une petite trousse de cette taille là aussi. Alors à la base je voulais partir avec une seule paire de baskets que j'aurais au pied en fait dans l'avion. Sauf que en voyant la météo je me dis que s'il pleut et que mes chaussures sont trempées, ça va être difficile de marcher avec le lendemain. Donc j'hésite à reprendre une autre paire. Ma première paire c'est New Balance aussi et j'adore parce que je trouve que c'est super confortable pour marcher avec. Celles-ci elles sont neuves hein, donc il faut que je marche absolument avec avant de les porter. C'est une paire de couleur claire, enfin un peu rose gold parce que mon autre paire est foncée donc c'est intéressant d'avoir une paire de chaussures foncées et une paire de chaussures claires je pense. Pourquoi pas emmener celle-ci qu'il faut que j'imperméabilise et tout. Si j'ai la place je mets ça dans un petit sachet en plastique ou alors j'ai aussi des packing cubes spécialement pour les chaussures donc je peux mettre ça aussi là-dedans. On va voir. Ah oui, dans ma trousse soins, je prends aussi un petit déodorant comme ça c'est les Wild. Et ça c'est le format d'essai, enfin le format voyage, c'est sous forme un peu stick crème comme ça. Ça c'est safe en avion, donc c'est chouette et c'est largement suffisant. L'odeur que j'ai c'est jasmin et mandarine. Voilà c'est tout.
Donc maintenant on va essayer de tout mettre, c'est parti. Voici la valise, donc le but c'est de remplir que la moitié, donc je pense que je vais remplir cette moitié là. J'ai réussi à tout mettre, mais il n'y a pas encore ma trousse de médicaments. Après, je pense que si je mets dans une pochette et que c'est à plat ici, ça passe. Donc là, je vais refermer la valise et on va peser pour voir si ça passe au niveau du poids, quoi, parce que c'était surtout ça ma question. C'est l'heure du test. J'ai sorti les outils. Donc j'ai deux pèse-bagages, celui-ci avec une batterie classique et celui-ci fonctionne par dynamo. Donc en fait je recommande plus celui-ci vu que vous aurez jamais de problème de pile avec, il faut juste le secouer avant de l'utiliser. De toute façon testez les deux pour voir si c'est la même mesure. Alors sachant que la valise toute seule fait déjà 6 kg. Hop là. On va commencer par le pèse-bagages classique. Donc je l'allume. Tac. Ok. On le soulève. Ça fait... Alors j'attends que ça stabilise. 12,90 kg. 12,9 kg. Donc il resterait 10 kg. En vrai, ça peut passer, hein. Ça peut passer. Je vais juste vérifier que c'est le bon poids. On va utiliser l'autre. Celui-ci, donc on le secoue. En fait, il va s'allumer. Donc là... on pose ça et on le soulève. J'attends que ça stabilise. Alors lui il dit 13,28. On n'a pas le même poids. Hein. Mission réussie, je suis très contente. Je peux partir avec ma valise là. Donc là elle fait à peu près 13 kg. Il resterait moins de 10 kg pour mon copain. Mais si moi je peux le faire, je pense que lui aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera aussi pour organiser et préparer votre valise de Soude pour un voyage d'à peu près 2 semaines. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je sais pas si vous avez réussi à trouver la destination dans laquelle on part. N'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Je vous embrasse et à très vite.